Bonjour, bienvenue au coin du cinéphile pour la deuxième vidéo de mon site. Je vais vous parler aujourd'hui plus particulièrement des réalisatrices, notamment des pionnières. Alors pourquoi les réalisatrices? Eh bien, cette semaine, j'ai vu 3 jours à Quiberon d'Émilie Atteff, deux, trois mots d'Émilie Atteff. Elle est née le 6 mai 1973 à Berlin. Elle va partir très rapidement avec ses parents et son frère à Los Angeles. Elle est d'origine franco-iranienne. Elle va revenir vers l'âge de 10 ans dans le Jura. Puis elle va repartir à Berlin où elle intégrera l'école du cinéma de Berlin. Elle va réaliser le film 3 jours à Quiberon sur Romy Schneider. Alors, pour situer, en 1981, Romy Schneider va passer 3 jours à Quiberon. Elle va être interviewée par un journaliste du Stern. Et c'est grâce à cette interview qu'Émilie Atteff va reconstituer, bien sûr, en comblant les blancs, ce séjour à Quiberon. Mais avant elle, avant des Sofia Coppola, avant des Gia Coppola, avant des Jane Campion, avant des, comment elle s'appelle, Daniel Thompson, je confonds toujours avec Emma, et d'autres grandes réalisatrices, Glenn Close, etc., Chantal Boyer. Donc, la première à qui je pense, c'est Alice Guy. Alors, Alice Guy est née à Saint-Mandé. Elle est née, donc, c'est une Française qui est née dans les années 1878 et qui va intégrer la Gaumont, où elle sera d'abord secrétaire, puis script, et puis va faire connaissance d'un caméraman de la Gaumont. Ils vont partir aux États-Unis. Ils vont monter une maison de production et ils vont effectivement faire de très nombreux films. Son premier film, c'est La Fée aux choux, 1896. Alors, bien sûr, c'est très original. Et Alice va décéder à Wayne, aux USA, en 1968. Depuis, sa petite fille s'efforce de récupérer les films pour bien sûr les restaurer et les faire connaître et récupérer aussi les royalties que son grand-père avait spoliées de sa grand-mère. Il y a eu d'autres réalisatrices, mais là des réalisatrices américaines. Il y a Mabel Normand, excusez-moi pour l'accent, qui est née en 1892, décède en 1930, et celle-ci va faire tourner un jeune débutant que tout le monde connaît qui s'appelle Charlie Chaplin dans le film Mabel Strange. C'est le premier film de Charlot. Il y a eu bien sûr aussi Louise Weber, qui est née en 1892-1939. Elle est aussi la femme d'un réalisateur et elle fut maire d'une ville qu'on appelle Universal City. Bien sûr, tous les compléments de la vie de ces personnes sont disponibles sur Internet. Je développerai éventuellement la biographie de ces réalisatrices un peu plus tard. Mais il y a eu d'autres, bien sûr. Il y a eu des Allemandes. Il y a eu quelques-unes qui sont nées en 1904, qui furent moins célèbres que celles qui a filmé les Jeux Olympiques de 1936. Mais celles-là, on passe ailleurs. Je pense à une grande réalisatrice néo-zélandaise que vous connaissez tous, qui s'appelle Jane Campion, qui en 1973 a obtenu, avec la leçon de piano, la Palme d'Or. Elle réalisera deux feuilletons, deux séries, Top of the Lake et Top of the Lake China. On peut développer à l'envie le nombre des réalisatrices. Une autre française qui me vient à l'esprit, donc Daniel Thompson. Daniel Thompson, vous la connaissez, elle est la fille de Gérard Houry et elle a signé de nombreux films.
Dans d'autres pays, il y a eu aussi des réalisatrices femmes. Je pense à l'Angleterre, je pense à l'Espagne, mais elles sont moins connues parce qu'on n'a pas une chaîne de cinéma européen qui permettrait, une chaîne de télévision bien sûr, qui nous permettrait de les découvrir. Je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo où peut-être je vous parlerai des compositeurs de films, de musique de film, pardon, chose qui quand même est très importante. Bien sûr, Georges Delruy, Michel Legrand, Misrati, etc., etc. Donc je vous dis à une prochaine fois. Parlez de mon site à vos amis. Rejoignez-nous sur ce site, le Coin du Cinéphile. Et grâce à vous, j'espère à vous dépasser